Nous sommes dans le mois de la... Le mois de la faveur. Cette faveur divine est pour toi. Hey, cette faveur divine est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Aussi mon frère. Elle est pour toi. Aussi ma soeur. Elle est pour toi. Oh mon ami. Elle est pour toi. Gloire à Dieu. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Aussi mon frère. Elle est pour toi. Aussi ma soeur. Elle est pour toi. Oh mon ami. Elle est pour toi. Gloire à Dieu. Elle est pour toi. Amen. Amen. Alléluia. 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 La faveur divine. Et ce matin, nous allons voir tout juste. Face à sa grâce, Dieu veut voir ta foi. Face à sa grâce, Dieu veut voir ta foi. Oui. Dieu manifeste sa grâce. Quand il a manifesté, il s'arrête, il te regarde. Il attend quoi? Il attend quoi? Ta foi. Dieu n'agit pas à ta place. Non. Ça c'est important. Face à sa grâce. Dieu veut voir ta foi. Dis-lui, face à sa grâce. Dieu veut voir ta foi. N'aie pas peur de manifester ta foi. Elle est pour toi. C'est un don. Manifeste-la. Parce que Dieu t'aime. Amen. Amen. Croyez ça. Ce matin, nous allons dans ce mois de la faveur divine. Nous allons voir ce thème-là. La grâce de Dieu et la foi de l'homme. C'est ça qui fait que les choses fonctionnent. Dans un premier temps, nous allons voir la faveur imméritée de Dieu là. C'est quoi? On l'a déjà dit, mais la répétition est la méthode pédagogique pour qu'une leçon rentre. La faveur imméritée, pour comprendre, on va aller au début, où la grâce de Dieu a été manifestée, et s'est manifestée avec qui? Avec un homme du nom d'Abraham. Abraham. Abraham. Et cet Abraham-là était pris en otage quelque part par Satan qui l'a mis, et il avait une grande destinée, mais Satan l'a mis en bouteille quelque part. Il était assis, il savait qu'en lui il y a quelque chose, mais il ne peut pas, parce qu'il est embouteillé. Abraham, pour cela, lisons Josué 24, verset 1. 2, verset 2. Josué 24, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nakor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Écoutez, il y a un fleuve. Si tu es derrière ce fleuve qu'on appelle le fleuve de vie, si tu es derrière ce fleuve-là, tu adores des idoles. Nous avons été tous de l'autre côté de ce fleuve-là. Et il avait une bonne religion, mais la religion l'amenait à adorer qui? Des idoles.
Parce Abraham, écoutez. Quel rien. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de judaïsme, il n'y a pas de christianisme, il n'y a aucune religion, aucune. Aucune. Donc, il y avait la religion naturelle que l'ennemi avait amenée. Le paganisme. Et la Bible dit que là-bas, Abraham, un homme d'une grande destinée, est né dans une famille entièrement païenne, adorateur d'idoles. Mais aux yeux de Dieu, est-ce que c'est un problème? Écoutez, est-ce que ça posait un problème à Dieu que tu sois né dans une famille totalement païenne, athée? Est-ce que ça pose un problème à Dieu? Il faut découvrir certaines choses pour que vous compreniez ce qu'il y a. Et ils servaient d'autres dieux. Mais où? On précise de l'autre côté du... Il y a deux pays en Amérique latine. Ils sont côte à côte. Costa Rica et Venezuela, si je me rappelle. Ils sont côte. Il y a une simple route qui sépare les deux pays. La frontière, c'est une route. Au milieu de la route, l'autre côté, on trouve ce pays-là. L'autre côté, ce pays-là. Des gens sont allés pour évangéliser. De ce côté-là, quand ils donnent des traités aux gens, les gens prennent les traités, les lisent, ils sont contents. Quand ils passent de l'autre côté de la rue seulement, l'autre côté, ils donnent le même traité, les gens prennent, ils jettent. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ont été étonnés. Ils ont dit, comment ça? Mais il n'y a qu'une route qui les sépare. De l'autre côté du fleuve, le fleuve de vie, tu n'as qu'à beau faire ce que tu veux, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu as envie de connaître Dieu, mais tu aboutis toujours aux idoles. Et idole en idole, ta maison est remplie de fétiches, de toutes sortes de bizarreries. De l'autre côté du fleuve là, il va faire appeler toutes choses Dieu. Ils vont t'amener un marguia, tu l'adores. Ils vont t'amener un serpent, tu l'adores. Ils vont t'amener des queues, tu adores. Ils vont t'amener des mains sèches, tu adores. Ils vont t'amener toutes sortes de choses. Toute ta sécurité est dans ces choses-là. De l'autre côté du fleuve, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas la connaissance de Dieu. Le monde entier, dès qu'Adam a péché, était du côté de l'autre côté du fleuve. Nous avons grandi de l'autre côté du fleuve. Mais Dieu, c'est qu'on appelle la faveur imméritée. Regardons maintenant au verset 3. Verset 3. Josué 24, verset 3. Mon frère, ma soeur, regarde. Si tu veux lire sur l'écran, tu notes, tu as un carnet, tu notes. Il dit, je prie. On va s'arrêter là. Je prie. Qui parle? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a fait quoi? Abraham a prié pour passer de l'autre côté du fleuve. C'est un acte souverain de Dieu qu'on appelle la faveur imméritée. Quand tu es né, Dieu voit cette faveur-là sur toi. Mais au fur et à mesure, Dieu vient, mais plus tard, toi te plonger dans l'adoration des idoles. Dieu te regarde. Il dit au ciel, ouais, cet homme-là. Les gens disent, mais toutes les nations. Et puis il est ici. Dieu dit oui. Tant qu'on est de l'autre côté du fleuve là, toute ta destinée est scellée. Tu peux avoir un succès apparent. Parce que de l'autre côté du fleuve là, Abraham et son père avaient des bœufs, avaient tout.
C'est ça que vous comprenez pas. Quand vous voyez les gens du monde là, ils sont de l'autre côté du fleuve là, ils ont tout, des maisons, des voitures, tout. Mais c'est les gens les plus misérables. Vous ne les connaissez pas, moi je les rencontre, grands et petits. Non. Le problème, vous admirez des gens qui sont de l'autre côté du fleuve. Toi tu es du bon côté. Toi tu regardes l'autre côté. Parce que tu vis selon tes cinq sens. Tu vis selon ta chair. Tu vis selon ce que tu vois, ce que tu entends. C'est ça. C'est pourquoi tu oses regarder l'autre côté. Mon ami, c'est ça. De l'autre côté du fleuve, il semble avoir une prospérité entre parenthèses. Mais sans paix, sans joie, sans amour. Sans victoire. Maltraité par le péché. Dieu dit, je prie. Dieu dit, je prie. Dis avec moi, Dieu m'a pris. Si c'est féminin, Dieu m'a prise, hein. Faut pas dire. Voilà. Dieu m'a pris. Ah. Voilà. Parce que vous dites Dieu m'a pris, ça veut dire que vous parlez aux hommes. Dieu m'a prise. Voilà. Ah bon. Ok. Dieu m'a pris. Ah, ça c'est important. Je prie. Retournons. Votre père Abraham. Vous entendez ce que Dieu dit? Quand Dieu le prenait, il le prenait comme quoi? Comme père. Il le prenait comme? On dit, mais j'étais un voyou. Dieu dit non. Moi j'étais un adorateur d'idole. Dieu dit non. Moi j'étais un criminel. Dieu dit non. Moi j'étais ceci ou cela. Dieu dit non. Il dit, je t'ai pris comme père. Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. C'est moi qui l'ai pris. Je le prie et là je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Si vous comprenez ça, votre christianisme ne sera pas à la recherche des choses, puisque celui qui vous a pris là, il a dit qu'il a pris, il lui a fait parcourir et il l'a multiplié. C'est le même Dieu qui est avec vous. Je vais aller en parallèle ce matin. La vie d'Abraham et toi qui es enfant d'Abraham, je vais te montrer ce que Dieu aussi a dit pour toi. Alors, regarde Ephésiens 2, versets 1 et 2. Ephésiens 2, versets 1 et 2. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pour nous, c'est ça qu'on appelle l'autre côté du fleuve. Abraham était là-bas aussi mort spirituellement. Si notre père, celui qui va devenir notre père, là, était mort spirituellement, nous aussi on était morts quoi? C'est pourquoi nous étions morts par nos péchés, nos offenses. Ce que Dieu a fait pour notre père, il est quand ton père est né, tu étais en lui, oui ou non? Nos pères naturels là, tu étais en lui, oui ou non? C'est la même chose spirituellement. Abraham étant le père de tous les croyants. Tous les croyants étaient en qui? Mais quand il le prenait, il était quoi? Mort spirituellement. Alors, il était mort en lui, non? C'est ça. Donc, tu regardes ici, Ephésiens 1, 2 là, vous étiez morts par vos offenses, et on continue, et dit dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince, la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, qui nous dirigeait de l'autre côté du fleuve? Qui dirigeait Abraham? Qui dirigeait Abraham et ses parents? C'est Dieu. Qui les gérait? Satan.
Toi aussi, quand tu étais mort dans tes péchés, qui te gérait? Satan. Satan. Textuellement, tel père, tel fils. De l'autre côté du fleuve là, c'est la même chose. Au temps d'Abraham, c'était comme ça. Et à notre temps, c'était comme ça. Bon, le verset 11 là, je n'ai pas décrit ça, mais je vais vous le lire. Le verset 11, et Éphésiens 2, verset 11. Je ne leur ai pas dit d'écrire ça, mais je vais. C'est pourquoi vous, autrefois dans la chair, appelez incirconcis pour ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. Quel temps? Quand vous étiez de l'autre côté, sans qui? Sans Christ, privé des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Sans Dieu. Est-ce qu'Abraham était avec Dieu? L'autre côté, est-ce qu'il était avec Dieu? Il était avec quoi? Les idoles. Mais écoutez, ce matin-là, si quelqu'un doit être un homme heureux, une femme heureuse, alors toi. Si tu comprends ce que je te dis ce matin. Toi, tu es en train de vous culpabiliser, de prier. Est-ce que... Il dit qu'il a appris. Si tu ne comprends pas, le verset 2, il dit prie et il l'amena à Canaan. Dieu a appris Abraham où? L'autre côté du fleuve. Il l'a amené où? À Canaan. Colossiens 1, verset 13 et 14. Colossiens 1, verset 1 et 13 et 14. Ça c'est pour toi et moi. Il dit maintenant, regarde bien. Le même Dieu qui a pris Abraham de l'autre côté du fleuve, il l'a amené à Canaan. Le même Dieu a fait quoi pour nous? Il nous a délivré de la puissance des... Et a fait quoi? Nous a transporté. C'est toi qui t'es transporté. Écoutez, la vie chrétienne, si vous comprenez la faveur divine, le péché ne peut pas vous dominer. Quand Abraham a quitté l'autre côté du fleuve là, il est retourné encore. Est-ce qu'il pratiquait les choses là-bas encore? Est-ce qu'il était vaincu? Même malgré ces erreurs là, est-ce qu'il est retourné? Est-ce qu'il a rétrogradé? Il allait de gloire en... Il allait de transformation en... Alors, lui, c'était avec le sang des boucs et des taureaux. Toi, c'est par le Saint-Esprit. Toi, c'est par le sang de Jésus. Et tu demeures, tu dis qu'il y a ça, ça ne va pas dans ma vie. Écoute-moi, est-ce que tu connais la faveur imméritée de Dieu? Sinon ta méchanceté va finir. Tu n'as pas besoin qu'on te prêche l'amour, le pardon, pour que tu te lèves, pour te réconcilier à quelqu'un. Tu n'as pas besoin. L'amour est en toi. Le pardon est en toi. Tu n'as pas besoin qu'un homme te prêche l'amour. Celui qui est l'amour est en toi. Et depuis des mois, des années te parle. Il ne faut pas écouter. Donc il y a des messages qu'on donne, c'est des messages pour des bébés spirituels. C'est pour les bébés spirituels. Les bébés. Il n'y a pas besoin qu'on me prêche l'amour et le pardon pour aller pardonner à moi. J'ai ma Bible. J'ai le Saint-Esprit en moi. Dès que je vois, je me lève, je m'en vais demander pardon. Et je pardonne la personne. Le téléphone, je pardonne. Pas besoin de venir à l'église qu'on me prêche ça. C'est les bébés. C'est normal. On est obligé de prendre les bébés. On tient compte des bébés aussi. Tout le monde n'est pas mature. Donc c'est pourquoi on est obligé de prêcher certains messages. On dit le message m'a touché. L'amour même était en toi il y a longtemps. L'amour est plus grand que le prédicateur. L'amour là c'est Dieu lui-même. Et c'est un homme qui va... C'est pour que vous voyez bien. Divine est à moi. C'est cette nature divine, amour là, qui a poussé Dieu
a livré son fils. Dieu n'a pas attendu que nous nous demandons pardon. Comme il est amour, comme il est pardon, comme il est compassion, son amour qu'il est l'a poussé de livre. Il a dit à son fils, tu es amour, je suis amour. Le fils dit oui. Il a dit au Saint-Esprit, tu as l'amour, dit oui. Nous allons montrer à ces hommes ingrats là. Il a envoyé son fils qui est venu prendre nos péchés, qui est devenu péché. Dieu a fait ça. Et Dieu te dit maintenant, quand tu as cru à ça, le même amour que j'ai utilisé pour pardonner, pour compatir, le même amour, le même, pas plus, pas moins, est en toi par le Saint-Esprit. Et toi tu attends qu'on prêche. Non. Ah. Oui. Vous gardez des choses de 15 ans, 20 ans. Ça vous nuit. Ça vous détruit. Et vous continuez. Vous êtes insensé à ce moment-là. Vous devenez insensé. C'est en train de vous détruire. Et tu es assis avec ce qui te détruit. Ah. Ça c'est fort, hein? J'ai refusé ça. J'ai refusé ça. Je refuse de garder amertume contre quelqu'un. C'est pour moi-même, c'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour mon bien. Dieu dit si je ne veux pas ça, il me livre au bourreau, à la maladie. Toutes sortes de maladies. Cancer, tout. Cancer des seins, utérus, tout ça. Il dit que moi, je me mets de côté et ça t'atteint. Vous jouez avec ça. Pour quelqu'un me dire, ah, pardonne-moi. Ok. Vous mettez fin à votre vie. Vous coupez votre vie. Si ce n'est pas l'orgueil, qu'est-ce qui peut faire ça? Si ce n'est pas l'orgueil. Ok. Non. Oh, dites-moi. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que Dieu n'a qu'à venir prendre votre main et aller pardonner. Il ne le fera jamais. Dieu a déjà tendu ses mains. Il te montre ses mains crucifiées. J'ai tendu mes mains vers toi, mais les mains quoi? Regarde mes mains. Regarde mon côté. Regarde ma tête. Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui vous lie là? Quand je regarde par qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous lie? Qui vous a lié? Pour que vous attendez qu'on vous prêche l'amour avant d'agir. Qui vous a attaché? Qui? Non. Qui vous a attaché? Vous vous levez. On vous dit que la Sainte Sainte que vous prenez là, chaque fois vous la prenez, sans pardonner, la maladie rentre en vous. La maladie rentre en vous. Chaque dimanche, toi tu mets la maladie en toi. Chaque dimanche, tu mets la maladie en toi. Chaque dimanche, tu mets une maladie en toi. Une deuxième maladie, troisième maladie. Et là tu continues. Non mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous êtes aveuglé là. Vous attendez quoi? Que Dieu fasse quoi? Prenez votre téléphone, si quelqu'un vous a offensé en France, téléphonez-lui. Vous attendez quoi? Qui vous attendez? C'est toi qui te fais du mal. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Dieu ne répond pas à tes prières. Deuxièmement, tu te crées des maladies. Réfléchis. C'est la fierté. Il y a un démon d'orgueil qui te tient. Arrête-toi, dis-lui. Démon d'orgueil. Je commande au nom de Christ Jésus. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Celui qui est en moi est plus grand que toi. Je brise ton pouvoir. Je pardonne aujourd'hui. Et je me réconcilie. Et tu vois, la paix vient en toi. La paix vient en toi.
Ah, Jésus. Aide-nous. Jésus son edo. Comprenez, frère? Lumne mbabisi. Oui, bien. Il nous a délivrés. Dieu nous a délivrés de la puissance de Satan. La délivrance que vous faites pour les gens, là, vous ne pouvez pas les délivrer. Dieu les a, il faut d'abord les faire asseoir. Je vous ai dit, les évangélistes, vous tous cela. Votre erreur, quand Dieu fait grâce à quelqu'un, parce que quelqu'un est en danger, il guérit la personne. Vous croyez que c'est comme ça que Dieu fait maintenant? Le type là ne veut pas pardonner. Il a eu sa maladie à cause de l'amertume. Vous voulez le guérir contre la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas. Quel pouvoir vous avez? Vous devez l'asseoir pour lui dire, mais regarde ce que Dieu dit. Et il dit maintenant, Dieu t'a déjà délivré. Crois-tu ça? Oui. Tu crois ça? Lève-toi tout de suite là. Prends ton téléphone devant moi. Pardonne. Ah oui, tu sais. Non, tu ne crois pas. Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré. Tu es délivré. Tu es libre. Tu es libre de l'amertume, de la rancune. Ah bon? Donc, Dieu, dans ta pensée, qu'est-ce que tu as? Je vois c'est telle personne-là. Tu es délivré. Donc, tu n'as plus de rancune. Prends ton téléphone. Je m'assois devant toi et évangélise. Tiens mon cellulaire. Allez. Allez, mon cellulaire. Assois le téléphone. C'est temps? Oui. Non, il n'y a rien. Je te téléphone. Je te dis, bon, ce qui s'est passé entre nous là. Et puis, bon, j'avais gardé une amertume contre toi. Tu le sais très bien. Mais aujourd'hui, je décide de te pardonner. Pardonne-moi aussi. Que Dieu te bénisse. C'est fini. C'est ça là que vous ne voulez pas faire. Il y a un démon qui vous lit. Ça là que vous pouvez faire. Cette phrase là, ce n'est pas vous pouvez faire. Il y a un démon qui vous lit. Vous avez beau vouloir les délivrer, ils ne seront pas délivrés. Dieu nous a déjà de quoi? De la puissance de qui? L'éternel. Et il nous a fait quoi? Est-ce que tu es sous la domination de Satan encore? Tu es dans le royaume de qui? Quand quelqu'un est dans le royaume de Dieu, il opère par quoi? L'amour. Oui ou non? Alors, l'amour opère là-bas. Comment tu peux amener l'amertume dans le royaume des cieux? Et être à l'aise. Et être à l'aise. Tu vas aller dans un pays où on conduit à gauche. Et toi, tu as l'habitude de conduire à droite. Tu vas aller conduire à gauche. Tu vas créer quoi? Et à la fin, tu vas avoir quoi? Toi-même, tu vas mourir. Oui ou non? Tu es dans un autre royaume. Avec une nouvelle loi qu'on appelle la loi de l'amour. Tu ne peux pas aller opérer dans le royaume des cieux avec la haine, l'amertume. Bon, ok. Si vous ne croyez pas, vous subissez. Vous subissez. Voilà. Dieu ne fera rien. Et le pasteur ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Si vous voulez fuir, allez-y voir, ils vont vous tromper. Il y a une seule parole, il y a un seul Jésus, il n'y a pas deux. Il a parlé. Il a parlé. Vous voulez qu'on vous flatte? Comme vous dites, vous avez raison. Ta raison là, elle va t'enterrer. Ça te sert à quoi? Ta raison t'enterre. Ça te sert à quoi? Rallonge ta vie toi-même. Pardonne et rallonge ta vie. Simplement. Il nous a délivrés. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà ce que Dieu a fait. On est encore sur la faveur imméritée. Tout ça, c'est Dieu qui a fait tout ça. Dieu a fait tout ça. Regardons. Quand il a fait tout ça avec Abraham et pour nous en même temps, retournons dans Genèse 12. Genèse 12 maintenant. Regardons Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Regardons. L'Éternel dit à Abraham, il va parler maintenant. Dieu a fait des choses, mais il parle aussi. Il parle. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays,
de ta patrie et de la maison de ton père. Maintenant, regardons Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Regardons, l'Éternel dit à Abraham, il va parler maintenant. Dieu a fait des choses, mais il parle aussi. Il parle. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est entre les deux. On a vu le résumé dans Josué. Il le prit de l'autre côté, il l'amena à Canaan. Mais on n'a pas vu comment ça s'est passé. C'est ça qu'on va voir maintenant. Avant qu'il ne commence, Dieu, pour l'encourager, pour qu'il ne pense pas que Dieu est ingrat, Dieu lui dit déjà des choses avant même qu'il commence. Si tu oses croire ce que je te dis, et si tu agis selon ce que je te dis là, va-t'en. Si tu fais ça, dans le pays que je te montrerai là, verset 2, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom quoi? Grand. Et tu seras sous de bénédiction. Vous voulez pas tout ça? Et votre faux pardon, vous voulez pas tout ça là? Vous voulez pas ça? Grande nation, bénédiction, ton nom, sous de bénédiction. Tout ça c'est Dieu, tout ça c'est pour vous. Donc vous voulez pas ça? Vous vous accrochez. Vous accrochez à des choses inutiles. Une source de bénédiction. Une source, c'est une source de bénédiction. Hein? Verset 3. Je bénirai ceux qui te regardent et je maudirai ceux qui te. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais écoutez, moi j'ai cru à ça. Abraham était de l'autre côté du fleuve, dans un petit village. Écoute-moi, je suis né dans un petit village appelé Tougan. Et aujourd'hui, tu regardes ça là, c'est accompli dans ma vie. Partout où je vais, les familles sont bénies. Et toi, tu n'arrives pas à croire à ça. Tu as un exemple devant toi. Et réfléchis. Né dans une famille très pauvre, orphelin, qui n'a rien. Dieu lui-même agit sans personne pour m'aider. Il me fait franchir les choses. Et je ne le connais pas malgré tout cela. C'est la faveur divine, oui ou non? J'ai adoré des idoles, mais il a continué à me guider. Frère, quand je vous parle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose? Rien. Je n'ai même pas cherché Dieu. Rien. Vous voulez que moi je lâche Dieu là? Vous voulez que quand il me dit pardon, je vais refuser? Non, mais je ne sais pas. Peut-être vous cherchez des bonbons et des biscuits avec Dieu. C'est ça. Moi, je ne cherche rien avec Dieu. Est-ce qu'Abraham savait quelque chose avec Dieu? Dieu s'est révélé à Abraham au fur et à mesure. Regardez tout ça. Quand Dieu disait ça là, pour Abraham c'était une promesse. Pour Dieu c'était un quoi? Un fait. Quand Dieu parle, dès qu'il a parlé, c'est fait. Dès que Dieu a parlé, c'est un fait. C'est un quoi? Fait. C'est pourquoi Ephésiens 1:3 nous dit quoi? Il dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions. Qui? Nous, dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis déjà. C'est pas une promesse, c'est un fait. Nous sommes bénis. Et toutes spirituelles. Quand les choses visibles sont de quoi? Des choses invisibles.
Tout ce que vous voulez sur cette terre-là, allez-y puiser dans le spirituel. Puiser dans le spirituel. Ça c'est pas dans le physique. Qu'est-ce que vous voulez? Le succès? Prenez les lois spirituelles. Et le succès c'est présent. Vous voulez la guérison? Prenez la guérison spirituelle. Et la guérison physique c'est présent. Vous voulez quoi? C'est ça. Tout est déjà scellé dans le spirituel. Et se manifeste dans le c'est pas professeur de philosophie, ça c'est professeur de spirituel. Pas professeur de philosophie, il y a je ne demande pas de raisonner, d'analyser, je vais accepter. Vous imaginez un homme qui est un païen, on lui dit tout ça là, ce programme-là. Vous imaginez? Un païen qui ne connaît pas Dieu. Et il y a plus de 8 bénédictions là-dedans. Il est remis la tête. Il dit, la voix qui me parle là, c'est qui? Il dit, moi je suis le vrai Dieu. Je m'appelle l'Éternel. Je n'ai ni commencement ni fin. Et quand je parle, la chose s'accomplit. Je veille sur ma parole pour. Je veille sur ma parole. Ça c'est important. Important. Par exemple, je prends un exemple. Les médecins soignent les gens. Mais quand un médecin, un infirmier tombe malade, vraiment c'est l'homme le plus malheureux, la femme la plus malheureuse. Un médecin qui tombe malade, parce qu'il a déjà analysé tel microbe là, on ne peut pas l'arrêter. Il a déjà visé, il est en train de penser à sa mort. Parce que dans sa tête c'est comme ça. Il a déjà arrêté. Tu le vois, il est tendu. Parfois quand j'appelle les médecins là, ils viennent me voir, calme-toi, calme-toi. Il ne faut pas me créer ta tension ici. Il est venu examiner simplement, voir. Si tu dis c'est élevé, laisse tomber. C'est élevé, ça va se baisser. Fais et puis laisse-moi. Faut te calmer. Repose-toi. Tu ne peux rien faire. Tom, tu es bloqué, tu es là, tu regardes. Quand ils prennent ta tension, quand c'est élevé, ils ne parlent pas. Ils ne savent pas qu'en faisant ça, il faut monter la tension. Si tu prends la tension de quelqu'un, tu ne dis rien, ça veut dire quoi? Le type a compris que c'est quoi? Maintenant, son cœur fait quoi? Il dit non, ça va. C'est une erreur de docteur. C'était. Et puis quand on dit d'aller faire examen médical, quand ils prennent ça, ils regardent. Mais tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Tu as vu déjà l'Est comme ça. Mon ami, ça va aller. Les anciens docteurs là, ce qu'on disait. En tout cas, à notre temps là, ce qu'ils faisaient. Quand il rentre le docteur, il tape les médias. Allez, ça va? Tu as bien dormi? Aujourd'hui, les jeunes docteurs là. Voilà, mon cher. Ça là. Tais-toi. C'est quoi ça? Tu es venu me soigner? Même les mécaniciens là, ils n'ont plus de foi. Quand tu amènes ta voiture sur les mécaniciens, même le moteur est grillé. Qu'est-ce que tu dis? On va changer un moteur. Oui ou non? Les médecins d'aujourd'hui doivent dire ça pour donner espoir aux gens. Je dis ça exprès. Donc, à m'écouter, ceux d'ici, ceux du dehors. Il faut parler bien. Vous êtes des médecins pour donner l'espérance aux gens. Vous n'êtes pas des juges pour condamner, c'est les juges qui condamnent. Même le juge dit que bon, je ne te condamne pas, il n'y a pas de preuve, vas-y, tu es libéré. Ne vous basez pas sur les résultats des choses médicaux, sinon vous allez mourir avant votre temps. Oui.
Ils sont bons. Très bons. C'est pourquoi moi aussi j'ai des docteurs autour de moi. Mais ils sont limités. Ou bien au cimetière, il n'y a pas de tombeau de docteur. Non. J'ai dit ça pour qu'ils ne soient pas... Attendez, vous ne croyez pas ça. Croyant incrédule. Quand je vais arriver à ce message-là, vous allez savoir, parfois vous avez des problèmes sans vous rendre compte. Abraham, cette fois-ci, il a fait quoi? Il a cru. Il a cru qui? Dieu. Il a cru quoi? Ce que Dieu a dit. Mais en ce moment-là, au moment où il croyait là, il avait 100 ans. Sarah avait 90 ans. Le saint était mort. Il a cru quoi? La parole. Il y a, mais écoutez-moi, il y a d'un côté la parole et votre situation naturelle. Il y a la parole qui dit par ces meurtrissures je vous ai guéri. Il y a votre situation naturelle, un cancer, un diabète, une hépatite. Dieu dit, c'est à vous de choisir. Il dit, écoutez, je ne te demande pas de faire quelque chose. Écoutez-moi, si vous pouvez comprendre ce matin-là, il n'y a pas une maladie qui va rester là. Dieu ne vous demande pas un effort. Dieu dit, je t'ai établi père. Je t'ai établi père. Abraham aurait pu répondre à Dieu. Je ne suis pas père. Avec Sarah, je ne suis pas père. Mais regardez, qu'est-ce qu'il a découvert chez Dieu? Quand on dit qu'il a cru Dieu là, qu'est-ce qu'il a découvert? C'est pas votre croyance générale, vous croyez en Dieu, après vous partez faire du mal à quelqu'un, c'est pas ça, je parle pas de ça. Quelqu'un qui croit en Dieu, ne fait pas du mal à quelqu'un. Vous croyez en Dieu, vous partez mentir. Mais vous croyez en Satan? Satan est le père de quoi? Vous croyez en Dieu et vous mentez. Vous êtes avec Satan? Vous ne croyez pas en Dieu? Vous ne croyez pas en Dieu? Il a cru Dieu. Quand il a cru Dieu, qu'est-ce qu'il a vu? Deux choses. Dans la lui second, il a dit, il a cru Dieu, vraiment qui donne la vie aux. Et deuxième chose, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles. Voilà les deux choses qu'Abraham maintenant a commencé à voir. Si ce matin, tu peux voir ça. Écoute. Bon, on va lire la suite après. Après, je vais lire. On va rester sur ça. Donc, Abraham crut Dieu qui donne la vie à quoi? Alors, on dit aux morts. Est-ce qu'on te parle des cadavres? Ah bon, Dieu ne fait que donner la vie aux cadavres seulement. On parle de quoi? Toute forme, on dit aux morts, laquelle mort? Toutes sortes de mort spirituelle, mort physique, mort matérielle, mort financière, mort de la famille, mort de tout ce qui est mort. Dieu donne quoi? Et là, en ce temps-là, est-ce que Abraham et Sarah étaient morts physiquement? Mais qu'est-ce qui était mort en eux? Le saint. Donc, écoutez, ce matin-là, dans quel domaine il y a une mort? Écoutez, je voudrais ce matin, les plus grands miracles sont en train de se... Les plus grands miracles ce matin-là, si tu saisis ce que je te dis là,
Si tu veux raisonner, raisonne. Tu es libre. Reste ici, puis sors comme tu veux. Ça ne m'engage pas, ça ne t'engage pas. Moi, c'est pour toi. Écoute-moi. L'homme, ça fait 24 ans, il dit que lui, il est croyant. Ça fait 24 ans, il dit que lui, il est sorti de son pays. Ça fait 24 ans, il n'a rien. Dieu dit, tu ne vas pas t'arrêter pour croire enfin. Ne pas vous arrêter de croire enfin. Ne pas vous arrêter de vous amuser avec Dieu, puis vous mettre au sérieux et croire enfin et voir les choses se passer. Ne pas vous arrêter. Des plaisanteries, vous dites, vous croyez quoi? Voici votre papa qui est là, un plaisanteur. Est-ce que Dieu l'a condamné? Dieu a dit, ça suffit. Maintenant on commence. Je suis le Dieu tout suffisant. Et ma grâce est suffisante. Arrête de te plaisanter avec moi. Je t'ai laissé jusqu'à présent faire ce que tu veux. Mais maintenant, allez, on marche. Commence à marcher avec lui. Arrête, les plaisanteries, il faut arrêter. C'est pour toi-même. C'est pas pour Dieu. C'est pour toi-même. Dieu donne la vie au. Il dit, mais je n'ai jamais vu ça. Dieu dit, mais tu n'as pas compris. Comment il dit que tu aurais un enfant là? Je n'ai pas dit d'aller chercher voir les gynécologues. Non. Je ne te demande pas d'aller prier. J'ai dit que je vois en toi une multitude d'enfants. Moi je vois. Moi je vois. C'est le problème. Vous n'ouvrez pas votre bouche. Mais quand c'est pour critiquer, quand c'est pour diffamer, ouvrez votre bouche. Dieu est avec moi ici. Que vous le voulez ou pas, il est là. Et si vous ne croyez pas que Dieu est avec moi, je vous donne la liberté, allez ailleurs. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas quelqu'un de menteur. Si Dieu n'est pas avec Mamadou Philippe Karambiri, soyez libre. Allez ailleurs. Allez là où Dieu se trouve. Allez. Dieu donne la vie au. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort? Ton mariage? Dieu donne la vie à ton? Dieu donne la vie à quoi? À ton sein, à ton utérus? Dieu donne la vie. Dieu donne la vie à quoi? À tes enfants? Dieu donne le succès. Dieu donne la vie à quoi? À ta famille? Dieu donne la vie. Dieu donne la vie à tes finances. Dieu donne la vie à tes entreprises. Dieu donne la vie à tes études. Dieu donne la vie à ton corps. Dieu donne la vie à ton corps. Parce que aujourd'hui, tu es une personne hautement favorisée. Hautement favorisée. Hautement favorisée. Et le cancer ne doit pas être dans ton corps. Ni le diabète, ni l'hypertension. Crois. Même si les médecins disent ça est là, crois. Crois. Dieu donne la vie à ton corps mort. Ton corps mort, Dieu donne la vie. Le virus du sida est détruit. Dans le nom de Christ Jésus. Il donne la vie aux morts. C'est pas fini. Il dit, le même Dieu là, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il appelle les choses. C'est pourquoi il a dit d'appeler qui? Isaac. Dis Isaac. Il dit à Sarah, dis Isaac. Sarah rit, dis non, ça fait rien. Dis seulement. Au début, tu peux douter, mais dis seulement Sarah. Dis encore. Dis encore. Dis encore. Dis encore. Dis encore. Et quand ça... Écoute-moi, écoute. Quand Sarah a dit ça, regarde maintenant dans... Je vais te lire, assois-toi. Quand Sarah... Parce que Sarah riait. Oui ou non? Au commencement, quand Dieu a dit, elle riait, oui ou non? Mais quand elle a continué à dire Isaac. Regarde dans Hébreu 11. Verset 11.
C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui. Est-ce que quand Dieu parlait, Sarah croyait? On dit maintenant qu'elle a quoi? Le doute était là. Elle a continué à faire quoi? À confesser. Je m'appelle Sarah. Et j'ai Isaac. Mon mari s'appelle Abraham. Mon mari s'appelle Abraham. Moi je m'appelle Sarah. Mon fils s'appelle Isaac. Mon fils s'appelle Isaac. Que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui. Est-ce que quand Dieu parlait, Sarah croyait? On dit maintenant qu'elle a quoi? Le doute était là. Elle a continué à faire quoi? À confesser. Je m'appelle Sarah. Et j'ai Isaac. Mon mari s'appelle Abraham. Mon mari s'appelle Abraham. Moi je m'appelle Sarah. Mon fils s'appelle Isaac. Mon fils s'appelle Isaac. Moi je m'appelle Sarah. Mon mari s'appelle Abraham. Moi je m'appelle Abraham. Mon mari s'appelle Isaac. Et moi je m'appelle Isaac. Qu'est-ce qu'elle a constaté? Elle a constaté que la foi, sa proclamation, devenait une réalité. Elle a dit à son mari, il ne faut plus t'inquiéter. Jusqu'à présent, c'est moi ton blocage. Il t'ai donné Agar. Je doutais. J'ai dit que je suis vieille. Je doutais. Maintenant, je suis enceinte. Maintenant, je crois. Isaac. Isaac veut dire rire. Rire avec Dieu et rire de Satan. Oui. C'est ça, frère. C'est ça, ma soeur. Écoute-moi. Ne regarde pas. Ne regarde pas ton corps. Si tu regardes ton corps, tu ne vas pas aller de l'avant. Ne regarde pas les symptômes. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas le feu. On a montré le feu à Shadrach, Meshach, Abednego. On lui a montré le feu. On dit chauffez le feu. Shadrach, Abednego, on dit nous sommes les champions de Dieu. Alléluia. Nous sommes les champions. Le feu ne va nous brûler. Il dit roi, fais ce que tu veux. Mais il n'y a rien. Quand ils sont entrés, est-ce que le feu les a brûlés? Ils ont dit à Daniel, attention, il y a des lions affamés ici. Daniel a dit, il n'y a pas de problème. S'il y a des lions affamés, moi je crois au Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses. Alors, il s'est arrêté. Il a dit, Dieu, ici, il y a des lions sataniques. J'appelle à l'existence le lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda vient ici. Alléluia. Alléluia. Quand il a dit ça, brusquement, les lions qui voulaient pousser sur Daniel, brusquement ils ont vu quoi? Le roi des lions. Wow. Le lion de la tribu de Juda est là. Il est avec vous dans vos forces. Il vous garde. Il vous protège. Le lion de la tribu de Juda vous donne la vie, la louange. Au nom de Christ Jésus. Asseyez-vous. Recevez. Écoutez. La présence de Dieu guérit ce matin. Il y a une oreille qui était fermée là. Maintenant, c'est débouché comme on dirait qu'il y a une chaleur rentrée. Non, ce n'est pas amusement. Le Seigneur est en train de guérir. Ma fille,
Il y a comme un liquide qui sort de ton bas-ventre. Oui, tu as peur. Assois-toi très bien. C'est ta libération ce matin. Écoute-moi. Dieu est en train de faire des miracles ici ce matin. Le Dieu de faveur divine est là. Le Dieu de faveur divine est là. Recevez votre bébé au nom de Christ Jésus. 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 Recevez cela au nom de Christ Jésus. Recevez ce matin. Le Dieu de la création dit. Il est dit qu'Abraham ne considéra pas son corps. Et il a espéré contre toute espérance. Il a espéré là où l'espérance paraissait insensée. Où l'espérance paraissait insensée. Ton cas est comme ça. L'espérance semble être insensée. Mais Dieu dit espère. Espère et crois. Espère et crois. Ce matin la croix. Il dit il a espéré. Avec foi. Naturellement il savait. Abraham savait. Il savait que naturellement il avait 100 ans. Son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais dans toutes ses considérations, il n'a pas vacillé dans la foi. Il est resté ferme. Il dit, et maman Sarah, le bébé est là. Maman Sarah, ce que nous attendons depuis 24 ans est là. Ce que vous attendez s'accomplit aujourd'hui. Écoutez-moi, ça s'accomplit aujourd'hui. Toutes vos espérances deviennent réalité. La mort quitte vos corps. J'ai dit à l'esprit de mort. L'esprit de mort. Quittez les corps. Esprit de destruction. Quittez les corps. Prenez possession. Prenez possession. Recevez. 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 Recevez, 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 recevez. Alléluia, 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 alléluia. 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 Aucun démon ne périt dans votre corps. Dites avec moi, esprit d'infirmité. Tu quittes mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi esprit d'infirmité, paralysie, sida, cancer, diabète, hépatite, je vous ordonne de quitter mon corps. Hypertension, je commande à la drépanocytose, toutes les maladies paralysantes, maladies chroniques, je vous réprime ce matin dans le nom de Christ Jésus. Je vous ordonne de libérer mon corps, car Christ m'a déjà guéri. Je suis libéré. Je crois la parole. Je crois la parole. Et ce matin, je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. J'ai la vie divine. J'ai la vie divine. Je parle à tous les esprits de mort. Libérez mes parents. Libérez ma famille. Libérez mes amis. Dans le nom de Christ Jésus. Recevez, recevez, recevez. Recevez. Les maladies disparaissent. Les sinusites s'en vont. Les sinusites s'en vont. Les sinusites s'en vont. L'asthme. Vous êtes venu, asseyez-vous. Vous êtes venu ce matin là. Vous ne pouvez même pas respirer. Maintenant vos voies respiratoires sont dégagées. Cet asthme est parti au nom de Christ Jésus. Cet asthme est parti. Cette sinusite chronique, des maux de tête et au front, terrible. Maintenant, cette sinusite est partie.
Au nom de Christ Jésus. Vous avez des problèmes de thyroïde. Ma soeur, des problèmes de thyroïde. Mettez vos mains là. Je commande aux glandes, à tous ceux qui sont là, l'inflammation de cette thyroïde là. Au nom de Christ Jésus. Partez maintenant. Recevez la guérison. 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 Ce matin, c'est votre guérison. Je réprime tout esprit de cécité. Esprit de surdité. Je vous réprime. Vous n'avez pas le pouvoir. Votre pouvoir est brisé. Ma soeur, les problèmes de thyroïde. Mettez vos mains là. Je commande aux glandes, à tous ceux qui sont là, l'inflammation de cette thyroïde là. Au nom de Christ Jésus. Partez maintenant. Recevez la guérison. 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 Ce matin, c'est votre guérison. Je réprime tout esprit de cécité. Esprit de surdité. Je vous réprime. Vous n'avez pas le pouvoir. Votre pouvoir est brisé à la croix de Calvaire. Christ a porté toutes ces infirmités. Recevez, 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 recevez. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Faites des pas de foi. Faites des pas de foi. Faites des pas de foi. Seigneur, je crois maintenant. Mon rhumatisme est parti. Mes douleurs sont parties. Tout est parti maintenant. Regardez. Mes arthroses au niveau des épaules, tout est parti. Tout est parti maintenant. Commencez à rendre grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur et bougez, 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 bougez. Bougez, 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 bougez. Remerciez le Seigneur. Vous ne pouvez pas respirer normalement avec votre asthme. Respirez à plein poumon maintenant. Ce que vous ne pouvez pas faire, respirez. Respirez maintenant. 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 Dans le nom de Christ Jésus, je réprime tout esprit d'infirmité. Recevez la grâce de guérison miraculeuse par les meurtrissures de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, recevez. 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 Recevez, recevez, recevez. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Selon votre foi. Selon votre foi simplement. Recevez ce matin. Recevez tout esprit de ténèbres. Infirmité, tu libères. Dès que ce mouchoir touche, la libération est faite. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez votre don. 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 Recevez. Reçois la vie abondante, la vie abondante, la vie abondante dans tout le corps, la vie abondante, 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 la vie abondante. Recevez, recevez ce matin, frère. Je vous dis de recevoir. Recevez ce matin. Recevez, colonel. Recevez, 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 recevez simplement. Asseyez-vous simplement, asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, frère. Vous qui êtes parmi nous ce matin, ou vous qui suivez la télévision, c'est un moment très important pour vous. Vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous avez vu, on a chanté Jésus est mon Sauveur. Si vous voulez être participant de cela, là où vous êtes maintenant, vous n'avez pas reçu encore Jésus comme Sauveur et Seigneur. Là, soit ici ou à la télévision ou au dehors, vous levez votre main. Vous levez votre main ce matin. C'est le temps de la grâce pour vous. Levez vos mains rapidement. Vous qui êtes ici et vous qui êtes à la télévision, à internet. Le Dieu d'Abraham sera votre Dieu ce matin. Par Jésus-Christ son Fils, qui a pris vos péchés. Levez vos mains bien. Tenez-vous debout rapidement. Tenez-vous debout rapidement. Tenez-vous debout rapidement.
Tenez-vous debout. Mettez votre main sur votre cœur. Vous qui êtes debout, mettez votre main sur votre cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie ce matin, car tu es mort pour mes péchés. Tu as pris tous mes péchés à la croix du Calvaire. Et par ta résurrection, tu m'as justifié. Et je reçois cette justification ce matin. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Alors je reçois maintenant une vie nouvelle. Car par le Saint-Esprit, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Et parce que je suis un enfant de Dieu, la vie éternelle m'a été donnée. Et ce matin, je te remercie pour cette vie éternelle, cette vie divine. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Je te bénis ce matin, Père. En Jésus-Christ, j'ai tout reçu. Amen. Acclamez ses frères et frères.